Tu viens de t'acheter un stabilisateur ou tu as déjà un stabilisateur pour avoir des plans meilleurs qu'à la main pour améliorer tes vidéos, mais tu te rends compte après plusieurs essais qu'il y a quand même des mouvements qui demandent de la technique et surtout de la pratique. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 astuces que j'utilise et qui vont te permettre de maîtriser ton stabilisateur et d'avoir le meilleur rendu possible. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, je m'appelle Damien, je suis vidéaste et aujourd'hui je voudrais partager avec toi 5 conseils pour filmer avec un stabilisateur. Alors peu importe le stabilisateur que tu utilises, ils ont tous des avantages et des inconvénients, mais je vais pas débattre là-dessus parce que ça sera le sujet peut-être d'une future vidéo. On va parler des réglages mais aussi de l'aspect pratique car je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la pratique pour maîtriser son stabilisateur. Au début, quand je filmais avec mon stabilisateur, je m'étais pas vraiment préoccupé des réglages et des techniques pour pouvoir filmer. Je m'étais dit que le stabilisateur allait tout simplement stabiliser de manière impeccable mes plans. Mais je me suis rendu compte que parfois, certains plans que j'avais envie de filmer ressemblaient pas du tout à ce que j'avais en tête au départ. Et donc, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait des techniques à connaître pour que les mouvements soient vraiment fluides, parce que c'est ce qu'on recherche avec un stabilisateur, que les mouvements soient vraiment chirurgicaux, contrairement à un glide cam ou de filmer à la main, où là, on va plutôt rechercher quelque chose d'organique avec un peu plus de mouvement. C'est juste deux choses différentes qui vont permettre à celui qui regarde ta vidéo de se plonger dans une ambiance, dans une atmosphère. Pour ça, il y a plein de solutions, mais la pratique, moi je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à essayer toutes les techniques que je vais te montrer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dehors, c'est pour faire clairement de la pratique et tu vas voir les techniques que j'utilise pour utiliser mon stabilisateur. La première des choses, c'est le réglage de ton stabilisateur. C'est important d'avoir des réglages différents en fonction de ce que tu veux filmer. Le premier mode de réglage que j'utilise, c'est un mode un peu plus dynamique et un peu plus sport. Ça va te permettre de suivre un sujet qui est en mouvement et qui bouge de manière assez rapide pour que ton stabilisateur soit bien réactif, mais surtout fluide pour que tes mouvements restent vraiment clean. Le deuxième mode de réglage que j'utilise sur mon stabilisateur, ça va être un réglage un peu plus smooth et un peu plus lent à la réactivité. Ça va me permettre de faire des plans un peu plus serrés, par exemple pour un sujet qui bouge un peu moins. Et c'est d'ailleurs aussi avec ce mode que je fais mes hyperlapses. Et en fait, c'est pas vraiment des hyperlapses, c'est plutôt des vidéolapses parce que je filme avec une fréquence d'image qui est un peu plus basse, par exemple 2 fps, donc c'est même très bas. Mais ça me permet déjà d'avoir un gros flou de mouvement et surtout de gagner du temps plutôt que de faire ça avec un trépied où ça demande quand même pas mal de temps. Là, je gagne un peu plus de temps. C'est vrai que c'est un peu moins qualitatif qu'un hyperlapse qui est fait avec un trépied, mais au moins, je trouve que l'effet, il est plutôt cool. Le troisième et dernier mode de réglage que j'utilise sur mon stabilisateur, ça va être le mode qui va me servir à faire des rolls 360 ou d'autres mouvements un peu plus créatifs où la caméra ne va pas respecter la ligne d'horizon et ça me permet de varier les plans et d'apporter un peu de style dans la vidéo. Ensuite, le conseil numéro 2, c'est l'objectif que tu vas utiliser pour filmer avec ton stabilisateur en fonction du plan que tu veux faire. Je te conseille, quand tu fais par exemple des plans qui bougent beaucoup, quand tu as un sujet qui bouge très vite, qui se déplace de manière très rapide, ou quand tu veux faire des rotations autour de ton sujet, c'est d'utiliser des objectifs plutôt grand angle, donc 15 mm à 24 mm, et de filmer en 4K. Comme ça, tu vas pouvoir faire des mouvements plus rapides tout en ayant un plan qui soit parfaitement stable. Et aussi, quand tu filmes avec un objectif grand angle sur ton stabilisateur, ça va te permettre en post-production de réduire un peu l'effet grand angle, de pouvoir zoomer dans ton image. Ça va te permettre donc d'avoir plus de flexibilité en post-production, surtout quand tu veux traquer un objet ou une personne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je te mets le lien juste ici. Après, pour des plans qui bougent un peu moins, tu peux utiliser des objectifs avec un peu plus de zoom, 35 mm, 50 mm, 85 mm et même parfois plus dans certaines conditions. Et ça va te permettre d'obtenir des plans un peu plus serrés et un peu plus cinématiques. Donc le choix du bon objectif quand tu filmes avec ton stabilisateur, c'est vraiment super important et ça va te permettre d'avoir des plans qui soient vraiment stables en fonction du sujet que tu as envie de filmer.
Donc en gros, pour le conseil numéro 2, retiens deux choses: sport, mouvement qui bouge de manière très rapide, grand angle, donc comme je te disais 15 à 24 mm, et mouvement plus calme, moyen angle ou zoom. Le conseil numéro 3, c'est la position et les mouvements de ton corps. C'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on a un stabilisateur dans les mains parce qu'on se dit que le stabilisateur va faire le job en totalité, alors que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Tu connais sûrement la technique du ninja pour marcher comme un ninja, pour réduire l'impact de tes pas sur le sol. Il y a aussi une deuxième technique que j'utilise, c'est la position des bras légèrement écartés et souples. Ça va te permettre de reproduire un peu l'effet d'un amortisseur. Ça va réduire les impacts et les mouvements un peu incontrôlés de tes bras. Fais en sorte, quand tu utilises un stabilisateur, que tes mouvements soient le plus stables et le plus fluides possible, parce que sinon ce genre de plan, ça marche pas du tout et c'est clairement pas utilisable. On voit clairement que c'est un mouvement plutôt aléatoire et pas maîtrisé. Et comme je te le disais en début de vidéo, si tu fais le choix d'utiliser un stabilisateur, c'est pour avoir des mouvements qui soient presque chirurgicaux et qui soient vraiment le plus stable possible. Le conseil numéro 4 que je voudrais partager avec toi, c'est de faire attention à la composition. Même si tu filmes avec un stabilisateur, essaie de prêter attention à la composition et la lumière. Tu peux aussi jouer avec le soleil pour obtenir ce qu'on appelle des lens flares et ça sublime clairement n'importe quel plan. Tu peux par exemple placer ton sujet entre le soleil et ta caméra et faire des rotations 360 autour de lui. Je trouve que ça fait vraiment un effet plutôt cool. Avec cette technique, tu vas sublimer tous tes plans, surtout quand tu es dans des endroits un peu moins jolis. Ça va clairement donner du beau dans tes images. Le cinquième et dernier conseil que je peux te donner pour améliorer tes plans quand tu filmes avec un stabilisateur, c'est clairement de pratiquer un seul et même mouvement jusqu'à le maîtriser parfaitement. Comme ça, peu importe la situation dans laquelle tu seras, que tu filmes pour du perso ou pour un pro, tu arriveras toujours à reproduire le mouvement que tu avais pratiqué auparavant de manière impeccable et tu seras en plus pas stressé de savoir si tu as réussi ton plan ou pas. Et surtout, tu ne seras pas obligé de le recommencer 10 fois pour avoir le mouvement que tu avais en tête. Tu as par exemple le 360 autour de ton sujet. Ça, c'est un plan, moi je me suis beaucoup entraîné à le faire parce que ça m'a permis de maîtriser mes rotations avec mon stabilisateur. Et ça fait clairement un gros plus. Comme ça, tu es vraiment à l'aise dans n'importe quel plan. Après, il existe bien évidemment plein d'autres styles de mouvements que tu peux faire. Moi, je te conseille d'en choisir un et de le pratiquer jusqu'à ce que tu le maîtrises. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas toi aussi à partager tes conseils en commentaire. Il existe plein de mouvements bien cool et beaucoup de techniques que je connais pas et je suis vraiment curieux de savoir quelle technique tu utilises toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra aussi de voir si ce genre de contenu te plaît et t'intéresse. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.